Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de la finale du tournoi d'Opia Copa de l'automne 2020. Du coup, on était contre 789 pour une petite partie de Seven Wonders Duel, sachant que là, c'était un tournoi de mémoire, on était 128 participants à élimination directe. Et choix qui est assez marrant, première phase de merveille, aucune merveille pour rejouer, du coup je prends la grande bibliothèque. Pour une raison qui est assez simple, ça peut m'amener le jeton progrès stratégie, ça peut également m'amener le jeton progrès 7 points de victoire, donc pour une victoire civile. Mais l'idée que j'ai en tête quand je prends ça, c'est que ça peut surtout me ramener le jeton progrès théologie qui va me permettre de rejouer avec mes merveilles. Parce que bah, déjà, je sais que j'aurai au moins deux merveilles qui ne permettront pas de rejouer. Et peut-être une troisième, vu qu'au dernier, je choisirais entre 2 et 3. S'il n'y a que deux merveilles pour rejouer, qui permettent de rejouer au tour d'après, ben, au moins je suis sûr que j'en aurai une. Ici, mon adversaire prend Muselé et le Colosse, et moi je prends Pyramide. Et là, drôle de chose aussi, 4 merveilles pour rejouer au tour suivant. Donc mon adversaire prend la Pirée, c'est un choix logique, et moi je vais prendre les Jardins suspendus et le Sphinx. Pourquoi ça? Ici, et par rapport à la VAPA, 6 d'or ou 3 d'or pour nous et 3 d'or pour mon adversaire, perdre 3 d'or pour mon adversaire, en gros c'est équivalent, hein. Et ici, le Sphinx, ça rapporte 6 points de victoire, alors que ça, au final, ça rapporte que 5. Et dans tous les cas, je me dis que le Sphinx, je vais le garder pour plus tard, et ça coûte que 4 ressources, alors que la Via Appia coûte 5 ressources. Je commence la partie. Ici, premier choix, ben, je me dis, je vais prendre ce dépôt d'argile. L'idée, c'est d'avoir une première carte jaune pour, au moins, si j'ai à faire des défausses, récupérer 3 d'or à la place de 2. Et surtout, vu que mon adversaire ne commence pas, ben, souvent à la jungle, il va devoir défausser pas mal de cartes et je veux essayer d'éviter de le faire défausser pour 3 d'or. Ici, mon adversaire prend la verrerie, pourquoi pas. Je choisis du coup de prendre de mémoire la carrière, et l'idée c'est que s'il prend l'argile, bah, il me dévoile une carte et surtout je vais pouvoir prendre le scriptorium. Il prend le rouage, et là, premier choix assez intéressant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend l'argile ou est-ce qu'on prend le scriptorium? Bah, mon choix ça a été de prendre le scriptorium de mémoire pour éviter qu'il arrive directement avec deux jetons scientifique, sachant qu'il y a le jeton loi, je ne veux pas prendre trop de risques sur les scientifiques. Et ça lui libère une exploitation de bois qui est assez intéressante pour lui, où il peut avoir le dépôt d'argile. Il a énormément de merveilles qui nécessitent de l'argile, du coup je me dis, il va faire l'argile, et c'est ce qu'il fait. À partir de là, je vais prendre moi le bois, mon adversaire va prendre ses 3 points de victoire, et là, je me retrouve dans une situation qui est jamais agréable, c'est-à-dire que j'ai les 15 d'or, et malheureusement, il y avait une carte qui était très intéressante, qui était le dépôt de bois, mais je ne peux pas la construire. Du coup, je vais devoir défausser mon dépôt de bois. Il défausse son militaire. Je vais défausser le militaire ici. Et ensuite, mon adversaire va défausser le militaire. Jusque-là, c'est du classique, hein, vous défaussez les militaires de l'âge 1. Et ici, je choisis de faire cette carte qui rapporte 3 points de victoire. J'aurais pu la défausser, mais vu qu'il a pris une carte avec 3 points de victoire, je me dis que c'est peut-être pas si mal que ça de le faire. Ici, mon adversaire défausse les bains vu qu'il n'avait pas de pierre, ça peut se comprendre. Et là, je suis de nouveau sur un choix. Est-ce que je prends l'atelier ou est-ce que je prends le parchemin? Si je prends l'atelier, ça me fait deux jetons scientifiques et potentiellement je pourrais avoir celui-là ou alors j'aurai cette pierre-là. Ça peut être intéressant, mais si je prends le parchemin, ben, je lui laisse l'atelier qui coûte 3. Et acheter une carte scientifique pour 3 au début de la partie, c'est pas forcément idéal. Du coup, je me dis, je vais faire le parchemin et il va payer 3 son jeton scientifique. Ici, ça permet de dévoiler du bois et de l'argile. Et là, malheureusement, j'aurais préféré que ce soit inversé. Parce que si je prends le chantier, il va prendre la pierre, je vais devoir prendre l'argile et je vais lui laisser un troisième jeton scientifique, sachant qu'il commencera le tour suivant et qu'il a un jeton loi. J'aime pas du tout. Après, excusez-moi, la deuxième possibilité, c'était de me dire je prends le bois, il prend la pierre, et ensuite j'utilise une de mes deux merveilles pour rejouer, pour faire
ne pas prendre cette argile et prendre ce jeton scientifique. Mais ça utilise une de mes deux merveilles pour rejouer. Du coup, au final, je choisis de prendre l'argile. Au moins, ça me fait une ressource de chaque dans les ressources primaires. Je lui laisse le bois gratuit. Tant pis, j'ai payé un d'or et lui n'a pas payé d'or son bois. Et je prends le jeton scientifique. Donc au final, à la fin de la jungle, malgré le fait que je commençais, ben, on se retrouve à peu près sur une situation similaire, c'est-à-dire il a les trois ressources de base et une ressource rare. Moi pareil, j'ai juste un dépôt d'argile que lui n'a pas. Et au niveau des cartes scientifiques, j'ai les deux meilleures parce que j'ai les deux qui coûtaient 2 d'or mais qui rapportaient pas de points de victoire, donc qui ont des chaînages un peu plus faciles. Mais en gros, la situation est à peu près équivalente. Par contre, au début de l'âge 2, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va tout de suite récupérer l'autre ressource rare. Donc pour moi, c'est pas très très grave parce que en soi, je l'ai déjà et qu'en plus, il avait la pirée. Mais ici, je me retrouve avec le 2 argile. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le construis, ce qui lui permettrait difficilement de construire toutes ces merveilles? Parce que moi, ça me ferait 3 argiles, mais en même temps, ça risque d'être quelque chose qui va ne pas me servir du tout. Et là, je me suis posé pas mal de questions et j'ai décidé de le défausser. C'est peut-être une erreur. Euh, voilà, j'ai longtemps hésité. C'était pas quelque chose d'évident. Ça l'aurait bien contraint sur ces trois merveilles. Maintenant, avec la Pirée, il aurait pu faire quelque chose. Voilà. Bon, j'ai fait ce choix. Et le problème, c'est que ça lui dévoile cette verrerie qu'il va faire. Et donc, ça va très vite me contraindre sur toutes mes merveilles. Ça va me coûter très très cher parce que bah, j'ai mes deux merveilles qui me permettent de rejouer qui coûtent des verres. Et là, du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prends cette muraille qui me permettrait d'avancer de 2 en militaire ou est-ce que je prends ces 4 points de victoire? Pareil, j'ai longtemps hésité et au final, j'ai pris les 4 points de victoire et je pense que c'était une erreur parce qu'il se retrouve à prendre les deux bois et au final, je suis totalement coincé sur deux de mes merveilles qui me coûtent 14 et 9 et 8 ici. Donc là, vous voyez, à la fin de l'âge 1, on était à peu près équivalent et au final, au début de l'âge 2, bah, il a récupéré beaucoup de ressources quand moi j'ai défaussé une carte et j'ai pris 4 points de victoire. Donc je suis à peine en avance sur les points de victoire. Mais par contre, il a beaucoup plus de flexibilité sur ses ressources. Donc là, en fait, au final, je pense, en regardant cette partie, que j'aurais dû prendre la muraille assez vite, quitte à lui dévoiler ces deux cartes-là. Mais en tout cas, ne pas lui laisser ce deux bois. Et peut-être ne pas aussi lui laisser cette soufflerie. Mais après, peut-être qu'il me les j'aurais jamais dévoilé et que j'aurais dû faire tout l'âge 200. Mais je pense que j'ai fait quand même une erreur sur ce point-là. Et du coup, que ça va se faire ressentir sur tout le reste de la game, hein. Euh, du coup, j'ai commencé à essayer de lui mettre un peu de pression en militaire. Malheureusement, il récupère le double militaire ici, qui décide de pas jouer et il décide de faire une merveille pour rejouer, pour aller chercher son école. Donc, malheureusement, il double ces jetons scientifiques avant moi. Et vu la galère dans laquelle je suis pour faire mes merveilles, ben, le jeton économie a l'air très bon. Là, je suis un peu surpris qu'ils prennent du coup l'agriculture. Après, en soi, ça fait 6 points de victoire, hein, 4 points de victoire plus les 6 d'or qui valent 2 points de victoire en fin de partie. Donc, je me dis, bah, il doit quand même partir vraiment sur une victoire euh, civile sur la fin de la partie. Du coup, bah, s'il part sur une victoire civile, moi je réfléchis, est-ce que je peux partir sur une victoire scientifique? Il a déjà deux symboles, donc il faudrait que je récupère le symbole loi et le symbole triangle. Mais ça semble quand même très mal parti. Est-ce que je peux partir sur une victoire militaire du coup? Maintenant, je regarde, il a le colosse, donc deux militaires. Il a le muselé qui va aller chercher une carte de la défausse, donc il peut faire un militaire. Et moi, j'ai aucune merveille qui me permette de faire du militaire. Donc ça semble quand même compliqué d'aller chercher cette victoire militaire au vu de la situation, surtout qu'il a pas mal d'or, donc potentiellement il peut attendre et utiliser vraiment sa vie Appia uniquement pour récupérer la carte militaire qu'il souhaite. Donc bon, je défausse ce militaire en me disant je vais récupérer un peu plus de flexibilité et potentiellement ben, quand même essayer de le contrer sur une victoire civile, même si ça semble plutôt compliqué. Et là, au vu du coût de mes merveilles, hein, je me dis, bon, il faut que je prenne, même si ça me coûte 6 cette caravane sans rail, ne serait-ce que pour avoir de la flexibilité sur mes merveilles
Et en plus, si je me dis que je vais essayer de viser une victoire civile, lui, il a des merveilles qui lui rapportent en gros 2, 3 et 3, alors que moi, c'est 9, 6, 4 et 3. Et donc, l'écart de 5 qu'on a pour l'instant, ben, je vais peut-être réussir à le récupérer si j'arrive à faire pas mal de merveilles. Donc, je prends la caravane, qui me coûte cher, hein, qui me coûte tout mon or, mais au moins qui me permettra de réduire un peu ces coûts-là et qui me permet un peu plus de flexibilité. Donc il reste sur lui, sur sa stratégie de gagner en civil. Donc ça peut se comprendre. Ici, je veux tout de suite récupérer un peu de flex. Donc je défausse les deux pierres. Et ici, il récupère son deuxième jeton scientifique. Son deuxième, cette deuxième carte scientifique, mais qui est plus ou moins logique, hein. C'est moi qui lui... en défaussant cette pierre, je savais à peu près à quoi m'attendre, hein, parce que c'est rare que les cartes scientifiques n'apparaissent pas, même si moi j'ai pas eu ma plume. Et donc, ben, il va la faire et il va choisir les mathématiques. Et là, je me retrouve dans une situation où ben, il a 18 points de victoire plus les 6 de fin de partie avec les mathématiques, donc il est à 24 et moi je suis à 7. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est le moment où j'ai le plus réfléchi de la partie. Je pense que c'est ici j'avais fait une erreur, mais bon. Et là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez les deux militaires pour essayer de jouer la victoire militaire ou est-ce que vous prenez les 4 points de victoire en vous disant toujours bah, vous allez essayer de lutter sur la victoire civile. Donc du coup, essayons d'analyser. Si je prends les deux militaires, je serai à 5 militaires de gagner. Par contre, bah, il a toujours son colosse et son musée. Donc en gros, on peut dire que on sera à 8 militaires de gagner vu que nous, on n'a pas de merveille militaire. Et surtout, en avançant ici, on va être sûr qu'il joue en premier à l'âge 3. Du coup, je trouve ça très compliqué et je me dis, bah, je vais prendre les rostres et du coup, bah, si il prend le jeton militaire, au moins on revient à égalité et du coup c'est moi qui jouerai en premier à l'âge 3. Et si il prend la statue, bah, j'ai encore cette flexibilité de prendre la place d'armes au prochain tour. Du coup, je choisis de prendre ces 4 points de victoire. Et là, ce que j'avais un peu imaginé arrive, il choisit de prendre aussi les 4 points de victoire pour toujours rester devant dans cette victoire, dans cette idée de gagner en civil. Et là se pose le nouveau choix, est-ce que vous prenez les militaires ou est-ce que vous prenez la ressource pour essayer de vous libérer un peu sur vos merveilles, parce que vous payez à chaque fois vos verts 4. Et bien du coup, j'ai choisi de prendre ce risque de jouer la ressource en me disant, en réduisant tous mes coûts de merveille, je vais peut-être revenir d'un point de vue civil, même si j'ai 11 plus 6, 11 plus 6, 17 points de retard. Donc c'est un choix, je ne sais pas du tout si c'est le bon, mais je suis parti dessus. Et ici, il fait la place d'armes, on revient à égalité. Malheureusement, il va jouer la dernière carte de l'âge. Ici, je prends l'or. Au moins, je sais que ça va avoir un peu plus de flexibilité sur l'âge 3. Et du coup, il récupère la douane, il défausse la douane pour lui avoir beaucoup d'or. Donc, à l'entrée de l'âge 3, résumons un peu la situation. 22 plus 6, 28 points de victoire et 18 d'argent, donc 6 points de victoire en plus, ça fait 28 plus 6, 34. Et moi, je suis à 13 plus 2 points de victoire, je suis à 15. Donc, on a 19 points de victoire, mais on s'est dit que ben, on avait peut-être plus de chances de gagner euh, en civil qu'en militaire. Alors là, malheureusement, quand je vois ça, je me dis, c'est dommage parce que s'il avait pris ça, bah, j'aurais pu avoir le jeton militaire ici. Et s'il avait pris celui-là, bah, j'aurais pu rejouer et directement de prendre le bâtiment qui coûte 8 et qui avance de 3 en militaire. Sauf qu'en fait, j'avais pas les 8. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas pu l'acheter. Surtout que, bah, pareil, celui-là, il coûte 3 bois. Au final, en bois, j'étais un peu en rade. Donc je me dis, bah, militairement, ça aurait été compliqué. Et on va voir un peu l'âge 3, comment ça va se passer. Mon adversaire va commencer par cette carte scientifique. L'idée pour lui, c'est que ça lui vaut 3, mais c'est surtout ça va m'obliger à prendre le prochain scientifique comme ça, sinon ça lui vaudra 3 plus 3 grâce à son jeton mathématique. Ici, bah moi je récupère, je vois qu'il y a un militaire, mais au final je ne suis pas du tout parti sur une victoire militaire, donc je choisis de rejouer.
L'idée, c'est d'essayer de récupérer une très bonne carte ici sur les deux. Et cette carte est très bonne, la guilde des scientifiques. Bah, je savais que c'était une guilde hein, parce que le dos était plus foncé. Et au final, dans les guildes, il y en avait quand même beaucoup qui m'intéressaient. Il y avait la guilde des scientifiques, la guilde de l'argent, parce qu'il a déjà 18 d'or et en plus, il a énormément de ressources, donc je savais qu'il ne l'utiliserait pas. Il y a la guilde des bâtisseurs qui m'intéressait, et même la guilde des magistrats, vu qu'on part sur des victoires civiles, on va forcément finir à 5 ou 6 cartes bleues. Donc je me suis dit, il y a quand même trois guildes qui m'intéressent, parce que celle-là m'aurait intéressé, mais on voit qu'elle était ici. Donc je me dis, il fallait tenter le coup. Et du coup, je prends cette guilde des scientifiques qui me permet de reprendre de la flex au niveau de l'argent et qui me vaut déjà 5 points de victoire. Et là, très intéressant, je me dis en plus, s'il prend le 6 points de victoire, ben moi je vais pouvoir me payer le 7. Ça va me coûter 4 parce que je lui manquera un vert, mais c'est pas très très grave. Et il choisit ici de prendre le militaire. Et là, ben, je comprends pas trop son choix, parce que s'il prenait quand même ce 6 points de victoire, déjà c'était 6 points de victoire, mais c'est surtout, bon après ça, je prenais les 7, mais ça lui rapportait quand même 5 points et 2 d'or. Et 5 points et 2 d'or, ben, ça fait quand même quasiment 6 points de victoire, donc c'était pas négligeable. Donc là je pense qu'il fait une petite erreur sur ce coup-là. Du coup moi, je prends les 8 militaires. L'idée, c'est à la place de perdre 2, je vais gagner 2. Et c'est surtout, ça va m'éviter qu'il avance en militaire pour me faire perdre de l'or. Donc, pareil, ici, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Peut-être que j'aurais dû prendre le 6 d'or, mais je voulais pas lui laisser le 7 d'or, ce qui m'aurait obligé à prendre ça, hein. Et donc, de lui dévoiler cette carte-là, je trouvais pas ça très bon. Et là, normalement, je me dis, bon, s'il prend le militaire, bah, il me laisse rejouer et prendre cette guilde qui vaut 7 points de victoire et 7 d'or. Donc c'est pas très bon pour lui. Donc je me dis bah forcément il va prendre le 6 points de victoire et je vais avoir le 7 points de victoire. Et là il fait une très grossière erreur. Il prend ce militaire qui est clairement l'erreur qui me permet de revenir dans la partie parce que du coup je vais pouvoir rejouer. Je vais pouvoir après avoir rejoué prendre ça qui va me récupérer 7 d'or. Et c'est surtout il va me rester plus que 2 merveilles quand lui il va lui rester 3 merveilles. Donc a priori, sauf s'il utilise tout de suite sa merveille pour rejouer, je vais plus facilement réaliser toutes mes merveilles que lui. Donc je vais rejouer. Il va me rester 5 d'or. Je vais faire cette guilde des armateurs. Et là, tout de suite, ben, maintenant, vous vous rappelez, hein, au début de l'âge 3, on avait à peu près 15 à 20 points de retard. Et quand on fait les comptes, lui, il est à 31 plus 6, 37. Et nous, on est à 22 plus 5 plus 7, plus, donc 22 plus 12, on est à 34. Donc on n'a plus que 3 points de retard. Mais par contre, on a la grande pyramide qui vaut 9 et potentiellement la grande bibliothèque qui peut valoir 11 si on arrive à choper le jeton progrès qui vaut 7 points de victoire. Donc je me dis, bah, faut quand même que j'essaye maintenant de faire assez rapidement mes merveilles pour l'empêcher lui de faire 3 merveilles, mais c'est surtout pour essayer d'avoir et les 9 points de victoire et potentiellement les 11 points de victoire avec la grande bibliothèque. Alors la grande bibliothèque, c'est un peu du aléatoire, hein. Alors là, je me dis, bon, il essaye de réagir en faisant la Via Appia et en essayant de récupérer, de refaire tout de suite après une merveille pour m'empêcher de faire mes deux merveilles. Et là, pareil, je comprends pas trop. Il fait cette guilde qui au final lui vaut 4 parce que 3 d'or et 1, mais je pense que c'est une erreur. Il aurait mieux fait de faire une de ces deux merveilles dans l'idée de m'empêcher de faire mes merveilles. Et là, le choix est assez compliqué parce que j'ai une carte qui me vaut 6 points de victoire. Donc, est-ce que je choisis de faire ma carte qui vaut 6 points de victoire ou est-ce que je me dis, ben, si je fais mes deux merveilles aux deux prochains tours, lui, il n'aura pas le temps de faire ses merveilles et donc au moins je suis sûr de pouvoir les faire. Mais ce qu'il faut analyser, c'est que si je fais mes deux merveilles, je vais perdre 3 et là je vais perdre 5, donc je vais perdre 8 d'or. Et en perdant 8 d'or, il va me rester qu'un. Donc imaginons, ça en merveille, lui il fait ses 7 points de victoire, moi je refais ça en merveille, lui il reprend cette carte. Parmi ces deux cartes, je vais prendre le 5 points de victoire, ça me vaut plus de points. Et en plus, je peux le faire gratuitement. Sachant que si je prenais celle-là, ça me valait 4, mais ça lui valait 1 parce qu'il avait sa guilde avec les cartes jaunes. Donc déjà, je me dis, bon, donc je suis obligé de prendre cette carte, et après, sur la libération de ces deux cartes-là, ben, j'aurai qu'un d'or. Donc est-ce que je vais réussir à faire quelque chose avec mes 1 d'or? Est-ce que je vais réussir à faire une carte ou pas?
Voilà, mais par contre, si je choisis du coup de faire cette carte-là et donc d'attendre un tour pour faire mes merveilles, j'ai le risque qu'il fasse ses merveilles avant moi et que je puisse en faire qu'une des deux. Donc, je prends ce risque et je me dis, je fais la grande bibliothèque. Et pourquoi je fais la grande bibliothèque plutôt que la pyramide? Parce que je sais qu'au prochain tour, dans ma stratégie, je vais refaire ma merveille. Et donc je me dis, la grande bibliothèque, au moins, ça a l'avantage de, si j'ai pas les 7 points de victoire que je cherche, je peux avoir la théologie, je peux avoir quelque chose d'autre qui peut m'apporter sur les pyramides. Je peux avoir, par exemple, les merveilles qui coûtent 2 ressources de moins. Et donc je me dis, il y a un intérêt. Heureusement, par chance, j'ai récupéré les 7 points de victoire. Mais si j'avais eu la merveille où ça coûte 2 ressources de moins, ça m'aurait permis de faire les pyramides gratuites. Donc voilà, c'est des petits détails, mais faut y penser pour essayer d'optimiser ses plays quand on sait exactement ce qu'on va faire au tour suivant. Il prend les 7 points de victoire. Ici, moi, je vais choisir de faire ma deuxième merveille, même si ça, au final, me rapportait 3 plus 2, 5, enfin plus 6 d'or, donc 2 points de victoire, 5. Ici, malheureusement, on lui dévoile une carte 6 points de victoire qu'il va prendre volontiers. Nous, on va prendre 5 points de victoire, et là, je me dis, au final, on est à peu près équivalent, hein. On peut compter les points. Moi, j'ai 47, plus ici, j'ai 12. Et lui, au final, il est à 41, 47. Mais ici, il a que 3. Donc au final, j'ai 9 points d'avance. Mais il a 2 d'avance. Il a 2, donc j'ai que 7 points d'avance. Mais j'ai qu'un d'or et lui, il a 18 d'or. Donc au final, j'ai qu'un point d'avance. Et il va jouer 3 cartes et moi uniquement que 2. Donc là, je me dis, c'est quand même tendu. Il va falloir que cette carte-là, je puisse la faire absolument. Sinon, c'est perdu. Et là, il choisit de faire cette merveille pour essayer de me réduire à 0 d'or, ce qui est plutôt bien joué, comme ça si je manque au moins d'une ressource, je ne pourrais pas la faire. Et par chance, j'obtiens une carte qui va me faire 3 points de victoire et 8 d'or, donc quasiment 6 points de victoire, un peu moins de 6 points de victoire. Et lui ne pourra prendre qu'un scientifique qui lui vaudra 2. Donc je vais faire la pyramide, lui va faire le scientifique. Et derrière, je vais faire le Sénat, sachant qu'en plus c'est un bâtiment de Sénat, ça va me rapporter 4 d'or, qui va me permettre d'arriver à 12 d'or. Et lui, il va faire encore son scientifique et va prendre un jeton progrès qui va lui rapporter 3 points. Mais voilà, cette partie était hyper intéressante. C'était une finale du tournoi, hein. Et donc c'était deux très bons joueurs. Et clairement, on peut voir que j'ai été acculé au niveau des ressources au moment de l'âge 2. Tout un moment, il y avait toutes mes merveilles qui coûtaient au moins 6 points de plus, 6 d'or ou plus. Il y avait même la grande bibliothèque qui coûtait quasiment 14. Et lui a clairement pris les ressources qu'il fallait, hein. Donc j'ai fait des très grosses erreurs sur l'âge 2. Notamment, après, j'ai pas forcément eu de chance. Il a tout de suite eu les bons jetons scientifiques qu'il lui fallait. Mais je pense que j'ai fait une erreur en prenant la pile de droite. J'aurais dû faire la grande muraille tout de suite. Mais par contre, après, sur l'âge 3, on a essayé vraiment d'optimiser nos coups avec une stratégie basée sur quelle carte on veut, notamment cette guilde-là, la guilde ici, et en se disant, il faut absolument que j'arrive à faire mes merveilles qui vaut 9 et qui potentiellement vaut 11 pour revenir en point de victoire. Et au final, on voit, ça se joue à 3 points de victoire, alors qu'au début de l'âge 3, on pouvait se dire, en fait, c'est peine perdue de jouer la victoire civile, mais je ne pouvais pas jouer scientifique. Et après mon analyse, à la fin de l'âge 2 ou même au milieu de l'âge 2, j'étais pas en position de jouer le militaire parce que il avait le muselet et le colosse qui sont des très bonnes merveilles pour lutter contre le militaire. Et moi, j'avais pas grand-chose à part faire la grande bibliothèque pour essayer de choper le jeton de stratégie. J'avais aucun moyen d'aller en militaire et faire la grande bibliothèque. Ça me coûtait 14, donc autant dire que si je partais là-dessus, si j'avais pas le jeton de stratégie, c'était foutu. Donc je me suis dit, autant se renforcer en ressources, récupérer de la flex sur ces merveilles pour essayer de lutter contre la victoire scientifique à l'âge 3. Et on voit que ça a payé, mais quand même parce qu'il a fait deux trois petites erreurs sur la fin de partie. Voilà, j'espère que cette petite analyse de finale vous a plu et on se dit à une prochaine. Allez, salut!